Mesdames et messieurs, je l'ai toujours dit dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, il est bon que nous puissions remettre tous les verbes qui se trouvent dans notre hymne national, les débuts congolais au présent, parce que ça fait quand même 55 ans bientôt que nous sommes indépendants. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à chanter « Nous peuplerons ton sol » pendant que les sols congolais, nous sommes en train de le peupler. Aux confins de l'art et de la science, se fait écouter la parole du maître, comme qui dirait, quand le maître parle, tout le monde écoute. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Dixit Joseph Kabila, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme spécial matinal aujourd'hui, que nous allons essentiellement revenir autour de l'action du chef de l'État, si vous voulez, espace du savoir spécialement politique aujourd'hui, qui a le bonheur de recevoir pour vous la RTNC2 au milieu du village des éminentes personnalités qui sont sur ce plateau. Il fait me les prendre. À mon extrême droite, honorable Chéribin Okende, l'homme, comme les étudiants aiment bien l'appeler, au langage facile. Honorable Chéribin Okende, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très relaxé, hein, honorable? Oui, ben voilà. Comme d'habitude. Nous sommes dans l'espace du savoir. Voilà. Les conservateurs des fondamentaux, le professeur... Ah, j'ai oublié de dire qu'honorable Chéribin Okende, mesdames et messieurs, c'est un technicien, mais c'est un juriste aussi. Il est coordonnateur des communicateurs de la majorité présidentielle, président d'un parti politique, FCIR, honorable. FCIR, merci. Voilà. Et la présentation à ce niveau, elle est complète quand même. Tous les aspects, on peut bien... J'espère bien. D'accord. Alors, professeur Jean Omeonga Onakoudou, professeur des universités, il est cadre du PRP, le parti des musées. Hein? Exactement, secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie. De l'idéologie. Et cadre de la majorité présidentielle. Majorité présidentielle. Oui, vous, dès là, vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Oui. Et bien vêtu, professeur. Merci beaucoup pour la présentation. En style français toujours. Bon, hein? on est habitué. Habitué. Voilà, à ma gauche, mesdames et messieurs, découvrez là, ils sont là. Ils sont là. Jean-Baptiste Bomanza, acteur politique de l'opposition, on peut dire ça, mais sans parti politique, hein, Bomanza? Non. Je suis d'abord conseiller politique et du président de l'Union pour la Nation. Jean-Pierre Bemba. L'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba, dont nous attendons la libération incessamment. Oui. Je suis coordonnateur adjoint chargé de la communication élection au sein de l'opposition républicaine, avec comme autorité morale le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Et vous allez bien, Jean-Baptiste? Oui, je me porte un peu bien. Un peu bien, bon, écoutez, vous êtes vraiment tiré, ça, il faut le dire. Très bien, merci, Jean-Baptiste. Mais à quand finalement votre adhésion dans un parti politique? Vous allez créer les vôtres ou comment? Non, il faut me poser plutôt la question de savoir quand la sortie de mon parti politique. À quand la sortie de votre parti politique? On ça garde va intervenir incessamment. Alors, Fumutoto Kumunze Ibasanga, je pense que je vais bien prononcer le nom. Hein? Vous êtes leader de la troisième voie. Fumutoto, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Comme le Congo va. Alors, je vais directement vous taquiner un tout petit peu. Chéribin Okende, quand vous êtes face à face comme ça, au niveau de la conception républicaine sur le plan politique, qu'est-ce qu'il vous départage ou sur quoi repose votre divergence, majorité et opposition? De prime abord, je vais commencer par ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le Congo, l'idéal républicain, parce que nous croyons en la République, nous croyons que le Congo ne pourra exciper de sa grandeur qu'en mettant tous ses enfants ensemble. Ce qui peut créer, pas la désunion, mais de mon point de vue, la différence d'approche, ces questions d'approche politique. Là, si Fumuntoto ou bien Jean-Baptiste Bomanza pensent que il ne peut pas croire aux œuvres, à la parole de Joseph Kabila, moi je leur dis, croyez au moins aux œuvres de Joseph Kabila, aux actes qu'il pose. Donc c'est dans cette praxis que peut-être on peut trouver la divergence. Mais il faut aussi ne pas dramatiser ces divergences, parce que nous avons opté
non pour une parole unique, une pensée unique, mais pour la divergence, pour la diversité de nos opinions, en croyant que c'est du choc des idées que devra jaillir la lumière. Et c'est ça, ce sont là les fondamentaux de tout état de droit démocratique. Donc je pense qu'aujourd'hui, coup de chapeau à RTNC2, ou d'une manière générale à la RTNC, parce que vous êtes en train de prouver davantage que vous demeurez cette église au milieu du village. Modestement nous-mêmes. Hein? Et puis vous êtes en train de colmater les brèches pour cette nouvelle citoyenneté, pour que Jean-Baptiste Bomanza Fumuntoto se dise qu'il n'est pas ennemi de Chérubin Okende, du professeur Omeonga, mais nous sommes peut-être de adversaires politiques et nous ne devons pas nous considérer comme des ennemis. Merci beaucoup, Chérubin Okende. Jean-Baptiste Bomanza, je pense que c'est la même question qui vous revient. Et mesdames et messieurs, je signale que nous sommes en direct à la RTNC2, comme Chérubin le disait, tout cet honneur revient au coordonnateur Jean-Marie Tshibaka. Jean-Baptiste Bomanza, qu'est-ce qui vous désunit? Non, je dirais que même si Chérubin inaugure la polémique en disant que si on ne veut pas croire aux œuvres de Joseph Kabila, il faut qu'on me dise quelles sont ces œuvres-là. Peut-être qu'on va en parler. Je l'ai vu à Bukangalonzo. Nous attendons fermement parler de Bukangalonzo. Et je crois que nous sommes d'abord frères et sœurs d'une même nation. Les dénominateurs communs, c'est le Congo. Tous nous voulons du bien-être du Congo. Mais ce sont les approches qui diffèrent. Les uns et les autres ont leur propre modus operandi. Donc on n'est pas ennemis, on est adversaires politiques. Et de temps à autre, nous nous retrouvons même en dehors de plateau, nous parlons comme frères et sœurs, et nous parlons comme compatriotes. Je crois que de ce côté-là... Et vous avez des amis à la majorité, hein, dont plein d'amis. À commencer par les deux qui sont en face de nous ici sur le plateau, le prof Omeonga, Chérubin Okende, je peux citer plutôt Évariste Bochab, Adolphe Mouzito, Ramazan Chadari. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Oui, alors, je vais revenir à vous, Jean-Baptiste Bomanza. Un Fumutoto, dans le cadre républicain, il y a quand même un dénominateur commun qui est le Congo. Qu'en dites-vous? En fait, nous n'avons aucune raison d'être ensemble. Parce que nous n'avons pas de fondements qui mettent les gens ensemble dans un État. Aucune raison d'être ensemble? Aucune raison, du moins jusqu'à ce soir. Politiquement jusqu'à ce matin? Jusqu'à ce soir. L'État a échoué parce qu'après la décolonisation, on n'a pas gagné la deuxième guerre qui est la guerre de l'équilibre institutionnel. Aujourd'hui, le pouvoir législatif domine sur le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc il n'y a pas État. Deux, nous ne pouvons pas nous attendre. Parce qu'il n'y a pas une justice distributive qui peut nous réconcilier. Et la Constitution n'est pas toujours respectée par la majorité au pouvoir. Deux, la République a été étouffée en 1964. Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas qu'il y a une nette différence entre l'État, la République et la nation dont je suis le fondateur. Parce qu'on ne fonde une nation qu'avec les idées. Trois, il n'y a pas la conscience nationale. On connaît les intérêts des opposants. On connaît les intérêts de la majorité, mais où sont les intérêts des Congolais? Et de la société civile aussi, hein, je suis tenté de on connaît aussi les intérêts de la société civile, mais où sont les intérêts communs des Congolais? D'accord, c'est le temps qui l'entrait, c'est le temps qui l'entrait. Dans l'introduction. Nous ne sommes même pas des adversaires politiques avec Chérubin Okende. Nous sommes seulement des frères désorganisés. Parce que la majorité n'est pas idéologique. Il y a des libéraux et des socialistes ensemble. Nous aussi, du côté de l'opposition, des libéraux et des socialistes ensemble. Adversaires par rapport à quoi? Parce que le débat n'est pas encore autour des idéologies, des projets de société. D'accord. Pour Moutoto, je pense qu'il y a un projet que Chérubin avait soulevé. Le coordonnateur Jean-Marie Tshibaka est en train de voir ça dans une émission spéciale qui s'intitulera Tribune électorale. Et vous allez déballer tout ça. Merci. Alors, professeur Omeonga, les fondamentaux doivent conserver. C'est quand même un autre dénominateur commun. Tout à fait. Mais la question que vous avez posée mérite une réponse un peu claire. Oui. En principe, et ce n'est pas le débat des actes pour l'instant. Vous avez demandé qu'est-ce que peut nous conduire ensemble sur le plan politique. Pourquoi est-ce qu'on est des adversaires ou on est des ennemis? Bon, je pense que, Fumutoto l'a dit vers la fin, ici, ce n'est pas le problème des actes. Ici, c'est le problème d'approche, d'action politique qui sous-entendent certaines valeurs à défendre. Et que, par rapport aux différents courants
aux différentes couches ou différents partis politiques, et chaque parti politique a sa façon, son approche d'amener à faire l'action politique. On sait très bien que tout le monde voudrait, comme mon ami Bobanza, c'est-à-dire que bien-être social. Mais comment arriver à bien-être social? C'est cette approche-là qui diffère un peu sur le plan d'action pour mener à bien-être social. C'est là la différence. C'est là la nuance près entre des adversaires, entre des courants politiques. Des courants politiques. Alors, professeur Omeonga, je vais revenir à vous. Michel Toko, le message du commandant suprême des forces armées, Spot FARDC, on suit et on se retrouve tout juste après sur ce plateau pour ouvrir, si vous voulez, les débats. On suit. Du groupe armé qui vient d'être déguerpi à se démobiliser volontairement. Faute de quoi, nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Bien, merci. Et les FARDC sont à l'œuvre. Les preuves sont là. Les FDLR, ces rebelles hutus-rwandais, sont en train de subir ce qu'il faut subir. Et un mot quand même rapidement aux 4 invités est sur Antoine Kessiambe Mindoa, qui a été élu récemment parmi les 6 juges qui devront désormais siéger à la Cour suprême, enfin, allez-je dire, à la Cour pénale internationale. Jean-Baptiste Bobanza. Oui, merci beaucoup. C'est une fierté nationale? Nous ne pouvons que nous réjouir lorsque un compatriote est élevé à ce niveau-là, là où il n'y a pas assez de juges de presque tous les pays africains. Quand le nôtre est élevé, on ne peut que se réjouir. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons que les féliciter et surtout de lui demander de travailler sur le dossier Jean-Pierre Bemba. Dans la différence. Le dossier Jean-Pierre Bemba est déjà à la fin. Nous sommes en train d'attendre le verdict. Peut-être au courant de ce mois ou plus tard le mois prochain, il sera avec nous incessamment. Donc tout ce que je peux lui demander, c'est de pouvoir faire la différence. C'est-à-dire de travailler dans le sens de laver un peu le cerveau des dirigeants africains et de nous Africains. Parce que pour nous, la CPI, c'est une affaire pour juger les Africains. Alors comme il est allé là-bas, qu'il fasse un effort, qu'il travaille comme il se doit et qu'il puisse hausser l'étendard de la République démocratique pour que nous soyons respectés et qu'il mérite effectivement de la patrie. Chéribin Okinde, juriste de votre État. Autant que nous avons de ressources prodigieuses sur le plan naturel, des ressources minières et j'en passe, autant aussi le Congo est doté de ressources intellectuelles très prodigieuses. Donc, question maintenant de savoir, d'avoir des ambitions de doper le monde pour faire en sorte que nous sortions du ghetto. Pour la plupart, nous voyons même certains de nos aînés qui, lorsque nous étions encore à l'école primaire, ils étaient dans la politique active, mais ils restent dans le sérail de la politique active interne, au lieu de se commettre à une carrière internationale pour faire encore davantage redorer l'image du Congo. C'est sans méchanceté. Moi, je vois un intellectuel tout fait, juriste par surcroît, comme Léon Kengo Adondo. Mais je ne le vois plus confiné au Congo. Il doit rayonner, pourquoi pas au niveau des Nations Unies, pourquoi pas au niveau de l'Union africaine, pourquoi pas, et j'en passe. Et les exemples au niveau de notre République sont légion. Donc voilà pourquoi nous encourageons, félicitons ses compatriotes, qu'il sache qu'il a toute une nation derrière lui. Il doit se permettre de mieux faire, de rechercher l'excellence et éviter tout le revers qui pourra encore ternir l'image davantage ternie de la République. Donc moi je crois que il appartiendra également à l'État
non pour le suborner, mais pour l'encourager en disant que bon, vous êtes un Congolais, vous avez le devoir de dignité au niveau international. S'il y a un accompagnement que l'État congolais en tant qu'État peut accorder à ce compatriote, moi je crois que ça sera faire œuvre utile. Très bien. Professeur Omeonga, en parlant justement de Léon Kengwa Dondo, je signale à ceux qui nous suivent que pour une fois, nous allons les recevoir à l'émission Mémoire d'un peuple parce que à l'occasion de ces 80 ans d'âge, c'est pour bientôt, mesdames et messieurs, je vous le signale, tout a été pris comme contact et c'est OK. Nous allons continuer à vous servir. Professeur Omeonga Ketiambe, juge à la CPI. Tout à fait, tout en considérant que nous sommes dans un État, je pense que, surtout les nôtres, et qu'on sait très bien sur le plan international que nous avons une dimension humaine importante par rapport à notre géographie. Et je crois que par ces dimensions humaines, il y a quelqu'un qui sort de l'eau et que nous pensons que ça montre que la RDC vit actuellement et il est fréquentable. Et en dehors des fréquentables, pour réchuter à ce que dit Moubanza, maintenant nous espérons que notre ami, il va aller faire à la CPI l'objectivité qui n'est pas la neutralité, donc il va faire un travail objectif pour redorer l'image de la RDC, pour ne pas tomber aussi dans les contradictions. Donc, nous lui demandons de faire un travail objectif par rapport à sa compétence. D'accord. Kouboundei. J'épouse ce que les amis ont dit. Ah, vous épousez à ce que les amis ont dit. Ok, merci beaucoup. Michel Toko, nous allons passer au grand sujet, mais faites-nous quand même balancer ces reportages de Bukanga Lonzo et nous allons revenir sur le plateau pour en parler. Suivez. Éliminer la pauvreté, réduire considérablement le taux de malnutrition, assurer la sécurité alimentaire dans les zones rurales, les rêves. Preuve, le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, situé dans la province du Bandundu, à plus ou moins 240 km de Kinshasa. Un site de 80 000 hectares entre les rivières Kwango et Lonzo. Ce parc, porteur des enjeux du gouvernement, qui voudrait, sous la direction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, réussir la bataille de l'autosuffisance alimentaire. Un défi qu'il s'est lancé lui-même pour lutter contre la pauvreté et la faim dont souffre encore une bonne frange de la population congolaise. Bukanga Lonzo, une chance pour le développement communautaire car l'agro-industrie va se développer en harmonie avec l'agriculture familiale, préalable à tout développement. 20 km de routes nouvellement ouvertes, des maisons en dur en cours de construction, de l'eau potable, une piste d'aviation, des hangars et parkings pour des avions, plus de 250 engins agricoles, y compris des tracteurs, un système d'irrigation couvrant 1000 hectares pour la production de légumes, une usine de transformation des bois pleinement opérationnelle et bientôt un marché international de Kinshasa pour des produits frais et l'encadrement des petits fermiers à travers toute la République démocratique du Congo. 500 ménages sont appuyés dans leurs activités agricoles à travers la mécanisation, les semences améliorées et les conseils suivis. 1 hectare par ménage, principalement avec la culture du manioc. Le développement de la chaîne des valeurs pour cette filière est en vue. Le réseau africain des forêts modèles, une coopérative des femmes de Bukanga Lonzo est mise en place pour leur autonomisation avec 50 hectares de la filière Moringa à développer. Voilà, merci beaucoup. Ce sont les œuvres qui parlent. Chéribe Okende, Bukanga Lonzo, c'est quand même cet autre côté concret de la révolution de la modernité. 20 000 tonnes, il y a quand même quoi s'en féliciter. Oui, vous me permettrez de prime abord de revenir un peu dans l'approche de l'État telle que étayée par Fumuntoto, que je ne partage pas. Hein. Cette approche-là, je ne la partage pas. Faillite de l'État, l'État n'existe pas, on a échoué. Bon, en fait, c'est un déni de notre existence même, sur le plan tant politique que juridique, que de dire que l'État n'existe pas. L'État peut connaître de difficultés, mais l'État congolais existe bel et bien. Nous ne sommes pas dans ce débat, mais je suis disposé à l'approfondir davantage avec lui. Dans une autre émission. Il y a aussi des éléments qui nous permettent de définir un État. Et si nous allons même plus loin, un État de droit, séparation de pouvoir, respect de droits de citoyens. Et tout ça, c'est vu en RDC. Constitution
Et c'est là que devrait résider le véritable débat pour savoir maintenant, dans telle ou telle autre approche, qui dit mieux en respectant les prescrits de notre Constitution, parce que nous avons une loi fondamentale. Donc, dire que l'État n'existe pas... Merci pour cette mise au point, Chérubin. Alors, revenons à Boukangalonzo. Je crois que c'est une vision politique, la révolution de la modernité, que Joseph Kabila avait proposée à la nation congolaise. Après avoir fait une autopsie en profondeur, depuis la période coloniale, l'accession de notre pays à l'indépendance, la première et la deuxième république, et finalement, quels sont les fondamentaux, pour revenir dans les expressions chères au professeur Omeonga, quels sont les fondamentaux qui devraient amener une solution à la question congolaise? Quelle est cette question? C'est le paradoxe d'avoir un pays fabuleusement riche, avec un peuple scandaleusement pauvre. Un pays fabuleusement riche avec un peuple scandalement pauvre. Donc, ça c'est propre à Chérubin. Tout à fait. Donc vous comprenez qu'il faut d'abord réfléchir, il faut avoir une vision adéquate par rapport à la véritable problématique de l'émancipation de notre peuple. Les 5 chantiers, aujourd'hui révolution de la modernité, et alors cela me permet, parce que en fait votre émission a aussi une nature... éducative, pédagogique. Il faut que les gens nous comprennent plutôt que nous pérorions en l'air. C'est dans ce cadre-là, conceptuel, que réside Boukangalonzo. On ne peut pas rester dans les discours, dans la conception, mais dans la pratique. Quels sont les actes que nous posons? Je vais encore nous renforcer en disant que l'indépendance du ventre, l'autosuffisance alimentaire, c'est depuis 1960. Patrice Emery Lumumba, déjà en 1959, dans sa vision, parlait de cela. La mise en œuvre a posé problème. La Première République ne nous dira pas qu'elle nous a amené l'indépendance du ventre. La Deuxième République non plus. Maintenant, nous commençons à poser des actes concrets. Joseph Kabila commence à poser des actes concrets. Je dois rappeler à la mémoire des Congolais que le maréchal Mobutu avait tenté à une certaine époque de donner même du crédit aux membres du comité central, des tracteurs, des semences, ainsi de suite, pour atteindre le même objectif, mais que ça a été un échec. Ceux qui étaient appelés, parce que souvent on voit le chef, ceux qui étaient appelés à appliquer cela ne l'ont pas fait. Il y a des tracteurs qui sont restés ici, dans la capitale, d'autres ont vendu. Je vois M. Laurent Désiré Kabila. On a toujours dit, vous devez aider Joseph Kabila, vous aussi. Hein? Je suis en train de cheminer, cher ami. Quand c'est l'échec, c'est les raïs. Quand c'est la réussite, c'est vous tous là, à la majorité présidentielle. Alors vous devez comprendre que même Mzé avait commencé avec le service national, il y a Kanyama Kassese, ainsi de suite. Toujours dans cette difficulté de mise en œuvre, il y a eu des problèmes. Joseph Kabila lui-même, parce que nous devons apprendre à nous autoflageller. À commencer, vous n'avez pas vu dernièrement, il y avait des tracteurs donnés pour soutenir l'épanouissement de l'agriculture. Ils sont où ces tracteurs? Voilà, c'est ça la véritable problématique. Ils sont où ces tracteurs? Et ce n'est pas pour rien que je soulève moi-même. La question, mesdames et messieurs, c'est Chérubin qui parle. Il y a de cela qui n'ont pas appliqué le programme coordonnateur des communicateurs de la majorité présidentielle. Qui n'ont pas appliqué le programme du chef. Je ne citerai pas de personnalités, mais il y a certains tracteurs qui traîneraient dans certaines parcelles ici à Kinshasa. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, pour réajuster le tir, Joseph Kabila dit « Commençons par l'initiative de parcs agroalimentaires ». Si ça commence par Boukangalonzo, cela va s'étendre prochainement, ça sera au Bas-Congo, à Luozi, si je ne m'abuse, Maniema, au Kasaï, à l'Équateur. En fait, il faut disséminer cela en étant toujours en connexion directe avec les populations locales. Chérubin, je reviens à vous. Alors, Jean-Baptiste Bomanda, il y a quoi s'en féliciter? Vous aussi à l'opposition, essayez d'être correct avec vous-même aussi. Boukangalonzo, on voit ça. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Michel Toko, vous nous illustrez un peu Boukangalonzo dans ces reportages. Oui. Parce que nous parlons, il faut illustrer. Nous allons dire ce qu'il faut dire et mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je vais dire ceci, monsieur le journaliste, bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit pas rétrospectif. Avec les politiciens, c'est toujours comme ça. Si, parce que Chérubin a cité mon autorité morale. Si je cite Joseph Kabila... Il a cité bien. Oui. En bien. Non, il a cité en bien, pas tellement en bien. Quand il dit que non, il devait œuvrer à l'extérieur,
hein, et non pas ici, non. J'ai dit à Chéribin, il ne pouvait pas, au moment où nous parlons, à l'âge qu'il a, 80 ans, laisser le Congo qui est en construction et aller en dehors du Congo. Bientôt, il totalise 80 ans. Les journalistes nous l'ont dit. Léon Kengo Adondo, que ceux qui le connaissent bien appellent affectueusement Léon l'État. Léon l'État. Oui. Il est parmi les rares, si pas l'unique, au Congo, qui a gravi presque tous les échelons de la hiérarchie du pouvoir, sauf un. Président de la République. Il a été procureur général de la République. Et dans l'histoire du pouvoir judiciaire congolais, c'est l'unique qui a fait arrêter un ministre en fonction. Ah, mais à quelle époque? Même Mouzé aussi, là, Mouzé aussi a fait arrêter le ministre, non? Mouzé n'était pas premier Bon, d'accord, c'est une parenthèse. Hein? C'est une parenthèse. On va faire une émission sur Kengo Adondo. Non, non, Est-ce non, qu'on non, a non. dévié l'émission? Non, non, on ne dévie pas. C'est pas une émission Non, sur Léon oui, Kengo. oui, il avait cité en bien. Je pense que c'est une mise au point. C'est pas une émission sur Léon Kengo, je regrette. De l'eau à son moulin pour dire que l'expérience qu'il traîne, il doit la faire bénéficier aux jeunes qui sont en train de monter. Parce qu'au Congo, nous avons un problème sérieux de culture politique et de socialisation politique. D'accord, Bomaza, Bukangalonzo. Oui, Bukangalonzo. Michel Toko, illustration, s'il vous plaît. C'est une bien bonne chose. Mais il y a des questions qu'on doit se poser préalablement. Lesquelles, par exemple? Comment Bukangalonzo est arrivé? Est-ce que nous ne pourrions pas oser ou tenter de dire qu'on a en quelque sorte placé la charrue devant le bœuf? Pourquoi je le dis? Les domaines, c'est le domaine agricole. En matière de développement agricole, il y a des préalables obligatoires. Encore que ce Bukangalonzo-là n'est pas géré par les Congolais. Ça, vous le savez, ce sont des Sud-Africains qui gèrent Bukangalonzo. C'est un projet gouvernemental, Jean-Baptiste, dans un cadre de partenariat. Monsieur le journaliste, Bukangalonzo n'est pas différent de ces mining qu'on trouve au Katanga, où on nous dit qu'il y a près d'1 million de tonnes de cuivre, mais les Congolais ne bénéficient pas de cela. Regardez. Parce qu'on a dit qu'il faut encadrer les ménages. Que devait-on faire avant toute chose? Parce que c'est du domaine agricole. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais ou le gouvernement congolais connaît le nombre de techniciens en cette matière-là? Parce que c'est eux qui doivent encadrer en principe les paysans, qui doivent encadrer en principe même ce Bukangalonzo-là. Est-ce qu'on connaît combien d'ingénieurs agronomes on a dans ce pays? On connaît combien d'ingénieurs en développement qu'on a? On connaît combien d'ingénieurs forestiers? Parce que cela va s'exécuter ou s'exécute par des techniciens étrangers. Les semences qui ont été utilisées. Est-ce que le SENASEM a dit son nom? Le SENASEM, c'est le Service national des semences. Est-ce que le SENASEM a attesté si ce sont des OGM, organismes génétiquement modifiés, ou ce sont des semences améliorées? Et vous êtes sûr que ce travail-là n'a pas été? Ce sont des questions que je me pose. Heureusement que ce sont des questions. Ce sont des questions que je soulève. J'ai vu Chéribin à Bukangalonzo. Ce sont des questions que je me pose. Je veux vous y amener. L'indépendance du ventre. Chéribin est allé plus loin. Mais pendant la première, même la deuxième République, le Congo, notre pays, était premier producteur de plusieurs produits agricoles. Ce n'est pas aujourd'hui que Bukangalonzo va nous amener cela. On a pris mal le débat. Non. On vous a suivi religieusement, Chéribin. On vous donne des interrogations techniques à la matière. Il a pris suffisamment de temps. Non, non. Je regrette. Je suis en train de calculer le temps, ne vous en faites pas. Non, non. Que je termine. D'accord, allez-y. Je veux dire que Bukangalonzo, c'est une bonne chose. Mais Bukangalonzo... mais vous les reconnaissez au moins? Non, j'ai dit... Non, attendez Jean-Baptiste, vous les reconnaissez au moins? Laissez-moi, ne mettez pas les mots dans ma bouche. Bukangalonzo
c'est une bonne chose, mais il faut lui apporter un correctif adéquat pour qu'il y ait des effets d'entraînement. Parce que tel que ça évolue, ça risque d'être comme le mining du Katanga, où les retombées ne seront pas senties par les Congolais, où il y aura fuite de capitaux. Ça, c'est la crainte. D'accord, Jean-Baptiste, je vais revenir à vous. Professeur Omeonga, il parle des effets d'entraînement. Mais Boumanza, je ne sais pas, les effets d'entraînement sont quand même là, l'emploi, l'utilisation de Congolais, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je pense que la question doit être subdivisée. Hein. Il y a un débat de considération générale et un débat technique. Les effets d'entraînement, c'est un débat technique. Mais est-ce que dans la grande orientation de la faisabilité de l'affaire, c'est quelque chose de louable, n'est-ce pas? Parce que c'est la première fois que je vois que de l'opposition dire que non, le projet des grandes villes nationales n'est mal. Je crois que tout le monde loue cette initiative-là. C'est un projet. Même Bomanza l'a loué aussi. Oui, même c'est la première fois, mais je pense qu'il l'a loué aussi. Là, nous sommes d'accord tout le monde que non, c'est un projet national qui pourrait, j'ai dit les conditionnels, qui pourrait amener des effets sur la population. Vous voyez ça? Bon, mais il faut qu'on note aussi que cette histoire ne vient pas du ciel. Il y a un cheminement de l'affaire. Nous, les gens des musées, ce n'est pas une affaire tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer ce que fait Kabila et ce que devait faire Laurent Désiré Kabila. Vous voyez ça? C'est ce que nous appelons les fondamentaux. Et parmi les fondamentaux, il y a aussi l'autoprise en charge. Voilà. Cette autoprise en charge, c'est ce que on est en train de voir que partant de l'interne, on peut se développer sans toutefois tellement compter sur l'extérieur. Vous voyez ça? Ça, c'est la philosophie générale. Maintenant, je suis d'accord avec vous pour mener un débat technique sous nous autres de la majorité, comment ça va se passer ou pas. Donc, est-ce que maintenant la question technique se pose maintenant? Est-ce que ce projet des grandes villes nationales, quelle est la politique sociale? Quelle est la politique de l'emploi? Comment est la distribution? Et même la politique environnementale voilà, aussi. Hein. Comment est la distribution par rapport à nos valeurs que nous défendons? C'est-à-dire que c'est que nous, le 17 mai, comment est la distribution? Est-ce que ça va être la distribution par rapport au petit peuple, par rapport au Boana, par rapport à des stockages des dépositaires à Bandundu, à Kinshasa? Est-ce par rapport au village, par rapport à l'ethnie? C'est ça ce que les débats, parce que nous pensons que c'est bon, mais ça peut amener un échec pour l'application si les gens, je suis d'accord avec vous, si les gens ne regardent pas dans la même direction que les chefs de l'État, parce qu'on en a connu des cas comme ça. Nous regardons, nous disons oui, mais l'autre regarde à gauche, l'autre à droite. Moi, j'ai été surpris. Je pense que je parle sous le contrôle de l'autorité, de la communication, de la majorité. Je crois que j'ai été surpris de voir un communicateur de la majorité dire que non, on va trouver des emplois aux opposants. Ce n'est pas normal. C'est un projet national qui, le président ne regarde pas les opposants et la majorité. Ce n'est pas un projet de la majorité. On ne peut pas dire que non, et on va trouver des emplois aux opposants. Non, ça réduit la chose. Et je pense que dans votre réunion des communicateurs, il faut que vous donniez aussi l'auteur au chef de l'État, parce que lui ne voit pas seulement les opposants ou les majorités. Je crois que c'est ce que je dois faire. C'est entre nous. Mais je l'ai dit publiquement pour dire que non. Il y a des pesanteurs qui peuvent déluer, si on ne fait pas attention, ces projets des chefs de l'État qui disent que non, il faut des actes. Et c'est un projet inoubliable. Même aujourd'hui, historique. Et nous en félicitons. C'est pourquoi nous, les gens des musées, c'est-à-dire les PRP, nous posons les problématiques des acquis de la Révolution. Parce que Kabila ne vient pas en l'air. C'est un enfant de la Révolution, qui a vécu la Révolution, qui connaît pourquoi il est là. La reconstruction, l'unité et le bien-être de ce peuple. D'accord, professeur. Il a fait la guerre pour ça. Je vais revenir à vous, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre partout. Nous sommes la RTNC de développement et ici, toutes les opinions sont acceptées. Fumutoto, 20 000 tonnes. Je pense que Pierre Mwanda était en train de me faire signe là. Il y a quoi s'en féliciter, hein, je crois. Il y a des choses à présenter et à proposer. Je demande à mon aîné Chéribo Oken de quitter la polémique politique vers un débat politique. Et c'est pour cela que j'ai créé la troisième voie. Lorsqu'il dit qu'il y a des tracteurs qui séjournent dans les parcelles des gens, alors que ces tracteurs ont été donnés pour travailler au service de la nation et que ces gens ne sont pas poursuivis, ça signifie que le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas dans un État. Je suis politologue. Lorsqu'on parle de l'État de droit, il y a des scientifiques à utiliser. Les politologues qui sont experts dans les questions de l'État et non les juristes. Et le droit dont lui, il est l'expert. Mais le juriste congolais, à notre absence,
c'est les ardents par l'État, comme c'était leur propriété intellectuelle. Nous sommes là, nous les politologues. Que le monde entier reconnaît la capacité d'approfondir les vraies connaissances sur l'État. L'État, 3 guerres. Décolonisation, les guerres de l'équilibre entre pouvoirs dans un État et la guerre pour l'hégémonie internationale. Et j'attends ce débat incessamment pour vous montrer qu'il y a eu un État qui a existé ça, nous, en 1885. Cet État déclaré souverain à l'ordre international, mais son propre peuple était sous la colonisation belge. Son même État de 1885 qui était indépendant souverain passe sous la colonisation de la Belgique en 1808. Et je n'attends pas, en 1908, je n'attends pas une leçon pour me dire que l'État existe. D'accord, Fumutoto, suivez-moi. Attends, oui. Rapidement, je reviens au débat. Oui. L'État existe. C'est moi qui ai le marteau, hein? Ah oui. Mais on va revenir à l'émission Mémoire d'un peuple par rapport à tout ça. Je vous recevrai 20 000 tonnes, il y a quoi sont félicités. J'arrive au débat. D'accord. Je déclare ici devant tous les Congolais que Boukangalos est une très mauvaise chose qui nous distrait avec certains aspects qu'on dirait positifs parce qu'on manque l'analyse et la profondeur dans la réflexion. Est-ce que vous pouvez vous argumenter seulement en disant cela? Première question, je provoque le débat avec Chéribo, qui est le professeur Omenga. Qu'on nous dise d'abord, première question dans un débat politique, quelle est la nature juridique de Boukangalos? Première question, une entreprise publique, une entreprise privée ou un service mixte? Si on nous dit entreprise de l'État, deux questions. Entreprise de l'État, mais les Sud-Africains sont-ils de l'État congolais? Ils viennent faire quoi? C'est qu'il y a un contrat entre l'État congolais et les Sud-Africains. Ils doivent d'abord nous dire la nature du contrat qui lie l'État congolais et ces Sud-Africains qui ne sont pas des Congolais. Première question en termes de débat politique. Deuxième question. Si on nous dit que c'est l'entreprise de l'État, comme vous avez dit, mais c'est grave, M. Chéribin. Du point de vue constitutionnel, merci à Guylaine Dongala. L'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement central, a-t-il le pouvoir d'investir dans le domaine de l'agriculture, qui est le domaine exclusif des gouvernements provinciaux? Répondez. Deuxième question. Du point de vue politique, nous parlons de la décentralisation et le président de la République a promulgué la loi sur le découpage. Est-il normal que le gouvernement de la République, c'est-à-dire le gouvernement central, puisse prétendre donner l'argent aux gouverneurs des provinces pour actionner dans le domaine de l'agriculture qui constitue un domaine exclusif de pouvoir des provinces, alors que sur les 100% des recettes à caractère national, le gouvernement central ne dispose que 50%. Pourquoi? Parce qu'il doit rétrocéder 40% aux provinces avec les 10% de la Caisse nationale de péréquation. Donc, le gouvernement a tort de dire qu'il a donné l'argent parce qu'il n'a pas cet argent. Alors, Fumutoto... Attendez, oui, allez-y. Vous avez demandé le débat. Vous avez demandé le débat. Allez-y. Deuxième élément, revient-il au chef de l'État de transporter tout un gouvernement avec lui-même pour inaugurer les champs d'un individu, d'un privé? Ça existe où à travers le monde? Quelle humiliation pour notre peuple. Et vous nous dites que c'est une bonne chose parce que vous nous estimez immatures et incapables de poser notre propre. Bien, merci Fumutoto. Attendez, je vais vous redonner la parole. Je pense que Chéribin et professeur Omenga ont été, je dirais, très chargés par des questions. Ils doivent vous répondre. Alors, Michel Toko, nous allons nous reposer 1 minute en suivant les messages. Ce message est important du commandant suprême de FARDC par rapport à tout ce qui s'est vu à l'Est. Mesdames et messieurs, nous sommes la RTNC2 et merci de nous suivre. Michel Toko, on suit ceci et on se retrouve tout juste après. Suivez. Aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi à se démobiliser volontairement. Faute de quoi, nous n'aurons d'autre option que de les y contraindre par la force. Bien, merci. Chéribin Okende et professeur Omenga, vous avez été quand même chargé avec une série de questions. Bon, il faut répondre quand même.
Ah ben, pas du tout chargé, c'est ça le principe d'un débat. D'un débat Nous sommes en contradictoire. train d'échanger. Et sans renier la facture intellectuelle de nos co-débatteurs, mais je dois être obligé de recentrer un peu le débat. Oui. Parce que j'ai entendu une dispersion de l'intellect pour nous engager même dans ce qui n'est pas fondamental, dans la position du problème. Qu'est-ce que je note? Et nous sommes là dans une démarche scientifique. Hein? C'est plus question d'information. Oui. Nos compatriotes, qu'ils me prêtent bien l'expression, je ne trouve pas un autre mot approprié, sont très ignorants dans ce projet. Il y a lieu de leur donner l'explication. Il faudrait éviter que, quelque part, le cordonnier soit juriste, le juriste fasse le cordonnier, le politologue soit économiste ou charpentier, ainsi de suite. C'est souvent cet amalgame qui ne nous permet pas de clarifier l'approche du débat politique chez nous. Donc, je voudrais bien, Jean-Baptiste Bomanza, Fumuntoto, avec toute la considération que je vous dois, peut-être demander pour vous qu'il y ait une visite guidée et les techniciens vont vous éclairer. Oui, vous sur pouvez organiser ça, vous les amenez les deux. Je dis bien, je peux. Et le ministre de l'Agriculture est en train de nous suivre. Mais une question à laquelle je dois répondre immédiatement, c'est la nature juridique de Bukangalonzo. C'est un partenariat public-privé. Et vous le savez bien. Et pourquoi cherchez-vous à écarter, à éloigner? Donc, un partenariat public et privé. C'est comme ça avec les ses opposants. règles. Vous comprenez? Oh non, sous-estimer les Congolais et tout ça, non. N'allez pas éveiller les susceptibilités inutiles. Ici, nous sommes en train de rechercher, de booster notre économie, notre agriculture. Quiconque, Congolais ou étranger, se dit avoir de capacité, surtout d'investir, en respectant les lois congolaises, monsieur. Le terrain est ouvert. Vous risquez de nous dire, bon, voilà pourquoi on fait les infrastructures, les routes. Non, c'est un partenariat avec les Chinois. Pourquoi les Chinois? L'ingénierie devrait revenir ou appartenir seulement aux Congolais. Oui, c'est une ambition nationaliste que je peux saluer, mais depuis quand nous avons formé ces ingénieurs? Ben, vous parlez d'agronomes. Ils existent au Congo. Et il y a un ministère qui a une banque de données. Oui. Vous parlez de semences, améliorer les... Nous avons des services agricoles spécialisés. Il y a des services appropriés. Voilà pourquoi, pour faire trêve à ce débat qui, ma foi, risque de se désorienter inutilement, il y a lieu de pouvoir mieux informer nos compatriotes. Ne soyez pas, si vous m'avez vu à Bukangalonzo, Jean-Baptiste Bomanza, ne croyez pas que Bukangalonzo, c'est seulement notre patrimoine à nous, majorité, où il n'y a que nous qui devons arriver à Bukangalonzo. Ça vous appartient aussi. Vous devez aussi aller voir Bukangalonzo. Et avec l'honnêteté intellectuelle que je vous reconnais, vous allez apprécier à sa juste valeur. Bukangalonzo n'est pas la poudre de perlimpinpin. Pas du tout. C'est une réalité. Et si nous tous, dont vous de l'opposition, vous vous impliquez dans cette dynamique pour éviter qu'il y ait des indélicatesses, notamment de gestion, je crois que moi, si je dis les tracteurs ont traîné, on dira c'est la majorité. Mais si cela est dit par Bomanza, les gens vont attirer, ça va attirer l'attention. Pour dire, ah non, faisons attention parce qu'il n'est pas de la majorité. Et c'est ça même la Donc, République. Moi, hein? je crois que c'est ça la pédagogie, la nouvelle pédagogie voilà. que je suis en train de proposer. Nous ne devons pas voir majorité opposition, nous devons voir d'abord la République. Même si je suis d'une famille politique, si je constate que l'idéal prôné par le chef de l'État n'a pas été respecté, il est de mon devoir de le soulever. Donc je pense qu'il y a lieu... Il y a la gestion du temps, on revient. On revient de toutes les façons. Non, c'est ça que j'ai dit. Il a dit qu'il y aurait un communicateur qui aurait dit que les opposants vont trouver de l'emploi à Bukangalonzo. Peut-être les Bomanza et les Fumuntoto ici. Bon, écoutez, ça ne relève pas de moi, nous allons nous informer. D'accord, d'accord. Ce n'est pas un patrimoine exclusif de la majorité. Gestion du temps, oui, Bomanza. Oui, Bomanza. Merci. Je vais revenir à vous, Koumounze, ne vous en faites pas. Je voudrais ici, en reprenant la parole, d'interdire à Chérubin d'utiliser certaines expressions, telles que
recentrer le débat, dispersion de l'intellect. Non, Chéribin, C'est une insulte. je vous parle en tant qu'ingénieur en développement rural, oui. Bomanda, ça, dont l'agriculture, c'est une branche principale. En ce domaine-là, je parle avec autorité. Vous êtes un juriste, le professeur des relations internationales, Fumutoto est politologue. Et moi, je suis communicologue. Ok. Voilà. Dans ce domaine-là, Chéribin, je parle avec autorité. Vous ne pouvez pas me contredire. Pas du tout. Je suis comme un poisson dans l'eau. Allez-y alors, allez-y. C'est pourquoi je suis en train de dire à Chéribin, allez-y, c'est moi qui peux vous donner des informations en cette matière-là. Les effets d'entraînement, je vous ai parlé de ça. Parce que vous dites que le statut juridique public et privé. Partenariat public-privé. Partenariat public et privé. Qui sont les gestionnaires congolais qui cogèrent avec les Sud-Africains? Il faut nous le dire. De deux, quand je parle l'ingénieur agronome et les autres là, il me dit non, il y a un ministère qui existe. Mais c'est un ministère dont des fois, celui qui les gère ignore ces données-là. Des fois, ignore. C'est une présomption, Bomanza. Non, non. Ah. Quand je vois comment les choses évoluent dans ces domaines-là, je me pose la question de savoir s'il y a de véritables banques de données. Comment vous allez négliger ceux qui peuvent encadrer ces ménages-là dont on a parlé et en matière d'encadrement de toute la population? Parce qu'il y a des techniciens en la matière. Vous avez dit, un agronome ne peut pas être un juriste, tout comme un juriste ne peut pas être un agronome. Vice-versa. Bon, c'était une réplique. C'était une réplique. Ne vous en faites pas. Je viens. Bomanza, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Oui. Je termine. Oui, terminez rapidement. Quand nous sommes entre nous, sur le plateau, Chéribin, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Chacun de nous a son domaine de prédilection. Personne ne peut donner des leçons à quelqu'un dans son domaine. Ok, c'est compris. Alors, Fumutoto. Il faut que ça cesse. Fumutoto, d'accord. Il y a des choses à préciser. Oui. Moi, dans le débat, je ne tiens pas compte des insultes qualificatifs. Moi, je viens débattre et échanger les idées. Oui. Et je ne répliquerai jamais avec les insultes les qualificatifs. Nous sommes des frères désorganisés. Voilà pourquoi on peut s'insulter. Mais je parie qu'il n'y a pas eu d'insulte ici, hein, de toutes les façons. Vraiment, dispersion intellectuelle, c'est déjà une insulte. Oui, c'est la dramatisation. Attendez, dispersion intellectuelle. On peut évoluer. Oui, alors. Précisons le débat. Chers compatriotes, vous venez de voir que la majorité présidentielle a trompé le peuple congolais. Parce qu'on nous a présenté Boukangalos comme domaine de l'État avec 8 millions de dollars affectés par l'État congolais. Mais en posant la véritable question, la nature juridique qu'on vient de dire, un partenariat privé, public et privé. Oui. Ça veut dire que ça n'appartient pas à l'État congolais. Non, public-privé, on parle de partenariat. Non, attendez, mais c'est ce que ça veut dire. Oui. Je suis politologue, je connais comment l'État fonctionne. J'ai payé plus de 16 ans les frais scolaires pour comprendre le français. Oui. Donc, ça veut dire que ça n'appartient pas à l'État congolais. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, M. Chéribé dit que nous, de l'opposition, nous ignorons ces contrats. Vous avez raison. Et vous savez pourquoi? Mais parce que vous ne respectez pas les lois de la République. Et je vous cite l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition qui dispose que l'opposition a le droit d'être informée de toutes les actions du gouvernement. Mais vous devez chercher aussi l'information. Le droit, ça veut dire l'obligation, c'est de l'autre côté. C'est ce que ça veut dire. Quand on nous donne, nous, le droit, le devoir de nous informer, c'est la majorité présidentielle dont il est le communicateur qui n'a jamais su la place de l'opposition dans une république. Maintenant, nous insultons ignorants, ils ne savaient pas que c'est parce qu'ils ne nous informent pas. Et nous ne pouvons pas prendre les armes pour être informés des actions du gouvernement. Ce n'est pas nous qui sommes des ignorants, c'est vous qui ignorez les lois de la République et donc vous êtes des ennemis de la République. Ça, c'est la première chose. Revenons sur le débat. Oui. Quelle est la nature économique de Boukangalos? Maintenant, ce n'est plus la nature Attendez, juridique, oui, mais c'est ça le débat. Quelle est la nature économique de Boukangalos? Boukangalos veut venir résoudre quel problème? Rareté alimentaire, déficit alimentaire, flambée des prix au marché pour que nous puissions acclamer Boukangalos. Est-ce que Mbolongo est zangi na marché? Est-ce que les poissons manquent dans nos marchés de Kinshasa? Est-ce qu'il n'y a pas de poulet dans les marchés de Kinshasa? Est-ce que le problème des Congolais, c'est le manque d'alimentation,
la flambée des prix ou bien les Congolais n'ont pas le pouvoir d'achat. Et si, attendez. Oui, attendez, Fumutoto, attendez, je reviens. Dites-nous, je gère le débat, avec chronométrage. Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer mon bon, temps comme termine rapidement, n'oubliez pas que nous sommes en direct. Hein? Du point de vue économique, on est rigoureux sur le plan du Bukangalonzo résout quel problème? Du point de vue social, nature sociale, vous avez dit que vous nous avez apporté Bukangalonzo parce que Bukangalonzo va créer des emplois. Je suis d'accord avec vous. 300 emplois. Mais vous avez remis au chômage combien de paysans qui travaillaient à la houe et qui transportaient leurs marchandises de Bandundu jusqu'ici. Attendez les débats. Mais finalement, monsieur le Fumutoto, je gère les temps. Non, je gère les temps, je vais revenir à vous, ne vous en faites pas. Terminer, non, vous avez non, je reviens à vous. Non, excusez, je reviens. Non, ne me taxez surtout pas de ça, Fumutoto. Mais parce que je n'ai pas le temps de parler. Je ne vous le permets pas. Non, je ne vous le permets pas, s'il vous plaît. Parce qu'au moins, je prends les téléspectateurs à témoin que... Vous avez le pouvoir de décider, je vous remercie. Merci beaucoup. Non. Professeur Omeonga, finalement, vous avez la parole. Si j'étais à votre place, lui, il pourrait prendre même une minute de mes minutes pour terminer, mais je crois qu'il gère les temps. Fumutoto, vous avez des idées. Mais ici, je pense que rapidement, j'ai situé les débats des niveaux. Conception générale et la conception générale. Dans les débats techniques, c'est que vous parlez là, sur le plan économique, sur le plan social, les effets de l'économie. Ça, c'est un débat technique. Et je l'ai dit honnêtement, en tant que scientifique, que là, ça peut poser des problèmes, comme vous avez dit, le pouvoir d'achat. Vous parlez de pouvoir d'achat sur le plan économique. C'est-à-dire que moi, on me paye, par exemple, $1500. Vous avez 2000 hein, comme professeur d'université. Au moment ici, mais ça a évolué sensiblement. Ah, oui. Donc, si $2000 et que, avec les effets économiques là, et que maintenant, le même sac avec $2000, les sacs qui coûtaient $1000, ça devient peut-être à 500 ou à 150. Ça me permet d'acheter quelque chose un peu plus qu'avant. On appelle ça la taille économique. Vous comprenez? C'est plus avant. Ça, c'est économique. Social, je l'ai dit. Ça va créer combien d'emplois? Et en tant que quelqu'un de valeur de gauche, je vous ai dit maintenant, comment ça y est le circuit de distribution alimentaire, comment est le circuit de l'emploi, combien on a, qui sont employés là-bas, qui sont engagés là-bas, comment ils sont engagés là-bas, quels sont les critères qu'on a engagés là-bas. Est-ce que par partisan, est-ce que par village? Ça, c'est autant de questions que je partage avec vous. Ça, c'est technique. Mais le problème vient ici. Sous les fondamentaux de la vision de quelqu'un, parce que moi, je t'aime beaucoup parce que tu as toujours parlé de vision de quelqu'un, des leaders. Sur la vision des leaders, il met l'auto-prise en charge, quels que soient les moyens qu'il a utilisés en tant que national. Toi, tu es Congolais comme moi. Est-ce que cette vision de voir les choses, ça te déplaît? C'est-à-dire, écoutez, pour vous dire que non, privé ou... Vous risquez de devenir des contestateurs au lieu d'être opposants. Privé, public, c'est important. Privé, public. Mais il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Oui, quoi? Moi? Non, moi, j'ai ma liberté de poser des questions. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Ah bon, je termine. Oui, moi, je parle bien quand même, je pense. Oui, est-ce que j'ai parlé mal? Non, vous allez vous apprécier, allez-y. Vous faites leur jeu. Non, non, pas leur jeu, mais... Allez-y, vous dites pas ce que vous devez dire. Non, non, je dis, parce qu'il a dit que non... Non, allez-y, prof, allez-y. Parce qu'à mon statut, je ne veux pas... À mon statut, je ne veux pas offusquer les gens. Je disais ceci, privé-public. Vous voyez par exemple les Sonal. Sonal, c'est privé-public, Sonal. Histoire des chevaux là-bas. Oui. Mais maintenant, c'est à l'intérieur qu'il faut voir combien de pourcentages le gouvernement donne et combien les privés donnent. Moi, j'étais quand même directeur du cabinet de Sonal là-bas. Nous avons au moins 75% des actions dans les Sonal. Oui. Et les privés, au moins 25%. Oui. Donc, c'est le gouvernement qui... Non, je vous donne un exemple technique. Je vous donne un exemple technique, parce que vous voulez parler de privé, tout ça, on a trompé la majorité. Non. Ici, les problèmes, je termine par là. Oui, terminez par là. En disant que non. Le gouvernement central, le gouvernement provincial, ils travaillent en synergie. Il faut aller plus, ou de dire à la télé que non, comment vous avez fait plus les... Merci, professeur Omeonga. Alors, mesdames et messieurs, voilà, je vous annonce que dans le projet tribune électorale va venir. Malheureusement, nous sommes en train d'aller, et je vous promets que... Non, vous aurez les mots de la fin. Je suis en train de dire que nous allons revenir encore. C'est ça la RTNC, c'est ça la démocratie. Alors, Bomanza, vous allez conclure cet entretien. Nous sommes en direct, il n'y a pas d'excuse parce que ce n'est pas un enregistrement. Vous avez 1 minute pour conclure par rapport à ce projet concret. Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 1 minute, je regarde le chrono. Oui, je réitère ce que j'avais dit. On a placé la charrue devant les bœufs. Les spécialistes devaient d'abord faire l'état des lieux de la situation sur le
plan agricole dans notre pays avant de pouvoir lancer n'importe quel projet. Je me souviens pendant la Deuxième République, avant que le marché à Mobutu ne lance le Daipen, il y a eu des études qui ont été menées. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Bukangalonzo là, et le prof vient de donner l'exemple de la Sonal. Au niveau de la Sonal, c'est un Congolais qui est DG. Oui, nous allons... Mais pourquoi à Bukangalonzo... Et vous voyez, ça dépend de la nature du partenariat. Laissez-moi terminer. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Je gère les temps. Vous avez vu, les Congolais n'ont même pas compris le message qui a été lancé. Pourquoi? Merci beaucoup, Bomanza. Les Sud-Africains parlaient en anglais. Il y avait merci beaucoup, Bomanza. Fumutoto. Merci beaucoup, Fumutoto. Mais justement, rapidement, donnait le message. Je vous arrête. Non, il faut aller après moi aller là-bas. D'accord. Donc, d'accord, merci beaucoup. Alors, la situation est telle oui, que merci il faut Bomanza. apporter un correctif. Merci beaucoup. Il faut apporter un correctif. Moi, je crois que nos co-débatteurs ont raté une occasion d'élever le débat. Exactement. Je ne suis pas dans les susceptibilités, vous connaissez ma culture, moi je n'insulte pas les gens. Il ne faudra pas mettre dans le mental des gens qu'on est venu ici et qu'on vous aurait insulté, monsieur. Et tout ce que vous avez pu redire là-bas, vous manquez de patience d'ignorer. Un projet que vous n'avez pas encore décortiqué, vous n'avez pas encore approché. Comment voulez-vous être cohérent en évoquant... On ne peut pas lancer un projet sans non, l'avoir étudié. Soyez démocrate, Bomanza. Non, soyez démocrate. Quand vous parlez, s'il vous plaît, je vous ne vous agitez pas. D'accord. Laissez Chéribin terminer. Bon, je vais demander la coupure de l'antenne, s'il vous plaît. Encore que Bomanza se croit dans une ligue des Anamongo pour commencer à m'interdire n'importe quoi, ben, je ne lui reconnais pas ça sur ce plateau. Et je peux t'interdire la parole parce que tu parles Anamongo. Je peux te dire... Merci beaucoup. Bon. Alors, laissez-les terminer, Bomanza. Moi, je ne m'agite pas. Rapidement, le temps, s'il vous plaît. Voilà, ben, il faut nous trouver peut-être du temps. Le cordon est moi, je ne voudrais pas laisser les téléspectateurs... rapidement. Dans la soif de comprendre Bukangalonzo et ses effets positifs. Donc, je suis en train, je vais m'y investir. Merci, Chéribin. Merci. 30 secondes. Oui, non, écoutez, il faut prendre le projet dans le cadre des fondamentaux de la révolution du 17 mai et que c'est un projet qui est loué par tout le monde, mais des aspects techniques. Merci beaucoup, professeur. Des aspects techniques, on peut dire. Oui, Fumutoto, merci. Les paysans de Bandundu qui n'arriveront plus à Kinshasa. On se met debout, s'il vous plaît. Il n'y a que Fumutoto qui ne dit ça. Voilà, il n'y a que Fumutoto qui dit ça. Mesdames et messieurs, ça a été un débat, un échange républicain. Professeur Omeonga, merci beaucoup. Merci, Chéribin Okende. Et venez vous saluer. Hein. Merci, Boma. États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata Mokili Mobimba, Bolanda Mika Pasteur, Boboza, Kitoko. Ngape, na uti penda Autriche, ko nazo kende nazo zonga Autriche. Kaka pona micro Pasteur Bobo. Micro Pasteur Bobo. Oye, eza ilengi sukali.